Alors aujourd'hui, on va voir comment s'attaquer à l'étude d'un pavé de 500 pages. Tu peux te retrouver dans cette situation pour les besoins de tes études, rédiger un rapport de stage, un résumé, une thèse, ou alors au boulot. Du coup, dans cette vidéo, je vais te donner des astuces pour pouvoir faire ce travail sans avoir la boule au ventre, sans te dire « Oh là là, c'est trop compliqué, je reporte à demain », et puis surtout pour rendre un travail de qualité. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Learneuse, tu es ici pour bouger ton cerveau et développer tes neurones. C'est parti pour hacker ton éducation et reprendre le contrôle de ta vie. Alors, si tu crois que pour faire un super résumé de ce livre et en retirer la substantifique moelle, il faut tout lire, t'as tout faux. Tu trouveras dans l'excellent livre de Tony Buzan sur la lecture rapide une expérience qui a été réalisée avec des étudiants. On les a donc divisés en deux groupes. Un groupe A, donc qui devait lire le livre dans sa totalité, et on leur a expliqué qu'ils allaient être interrogés sur tout le bouquin. Au groupe B, on leur a dit exactement la même chose, lire tout le bouquin, mais en ajoutant l'instruction suivante, c'est qu'ils allaient être interrogés sur 3 thèmes en particulier. Sauf qu'en fin de compte, tous les étudiants ont été interrogés sur tout l'ouvrage. Alors vous me direz que les étudiants du groupe B ont été désavantagés par rapport au groupe A qui, lui, savait qu'on allait les interroger sur tout l'ouvrage. Le groupe B n'ayant étudié que 3 thèmes de l'ouvrage. Et bien on s'est rendu compte que le groupe B a eu de meilleurs résultats au test que le groupe A. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'avec un objectif précis en tête, on retient beaucoup plus de choses. Avant d'attaquer ce pavé de 500 pages, tu vas te poser la question de savoir qu'est-ce que tu cherches dans ce pavé. Tu retiendras beaucoup plus de choses à l'image du groupe B de l'étude. C'est un peu comme un puzzle de 500 pièces que tu aurais à réaliser. Avec ton puzzle, tu vas verser toutes les pièces sur la table. Tu vas bien sûr pas attaquer le puzzle tout de suite. Tu vas déjà observer l'image que tu vas devoir reproduire avec ce puzzle. C'est pareil pour le livre. Ce que tu vas faire avant de lire ton livre, tu vas déjà aller lire le sommaire, les grands titres. Tu peux lire aussi le résumé, la 4e de couverture à l'arrière du livre. Tu peux peut-être lire aussi l'introduction et la conclusion pour te faire une idée de la pensée de l'auteur, de ce qu'il a voulu expliquer. Ce survol, cet écrémage du livre, ça va te donner un cadre pour pouvoir retenir l'essentiel. C'est un peu comme le puzzle. Le puzzle, c'est pareil. Bien souvent, il y a des personnes qui commencent en faisant tout le tour, le cadre du puzzle. Ça donne des points de repère pour avancer. Autre point super important, c'est que bien sûr, c'est un boulot immense de devoir résumer, étudier un ouvrage de 500 pages. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas découper tes tâches en plusieurs petites tâches. Tu vas par exemple te dire que un jour, tu vas étudier un chapitre, le deuxième jour, un deuxième chapitre, etc., etc. C'est comme ton puzzle de 500 pièces. Tu vas pas tout faire en 1 heure. Tu vas d'abord adopter une stratégie en te disant, tiens, je vais d'abord faire le visage avec les couleurs claires. Je vais faire la maison qui est de couleur bleue. Je vais faire l'arbre qui est là de couleur verte. Tu vas découper ton travail en plusieurs étapes pour que ce soit quand même beaucoup plus digeste et beaucoup moins décourageant. Et ça t'évite de procrastiner. Je résume les conseils. 1. Tu te donnes des objectifs précis avant de lire ton ouvrage. 2. Tu effectues un survol du sommaire de l'ouvrage. 3. Tu découpes l'étude de l'ouvrage en plusieurs petites étapes que tu répartis sur plusieurs journées. Normalement, avec ça, tu ne devrais plus avoir cette boule au ventre que tu as avant de faire ton travail. Pour aller plus loin, n'oublie pas de télécharger en dessous de la vidéo mon guide Le pouvoir d'apprendre et mon guide Préparer un concours seul. Et bien sûr, abonne-toi.